Hola YouTube, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler lecture. J'aimerais vous présenter dans cette vidéo quelques livres, 4 livres précisément, que j'ai lus en français ces derniers mois et qui m'ont beaucoup touchée ou non. Je vais les critiquer, je vais vous donner éventuellement envie de les lire et puis je vais vous lire quelques extraits. J'ai lu ces derniers mois et ces dernières années de manière très générale beaucoup de livres en anglais, mais je les garde pour une prochaine vidéo que je ferai en anglais à propos des livres que j'ai lus en anglais ou qui sont tout simplement anglais, américains, britanniques, etc. C'est parti, le premier livre que j'aimerais vous présenter, c'est Les Hauts de Hurlevent de Émilie Brontë, qui est un assez gros livre comme vous pouvez le voir, il y a de la matière. C'est un livre qui a été publié en 1847, Émilie Brontë est morte quelques temps après. Il y a dans ce livre d'ailleurs une préface qui explique très bien sa vie, vu que je l'ai lu il y a plusieurs mois, pendant le premier confinement précisément, je me rappelle plus exactement de sa vie. Vous avez sûrement entendu parler des sœurs Brontë, elles sont très connues pour leurs écrits qui sont incroyables et à juste titre. C'est un roman incroyable, c'est un roman d'amour, c'est bien plus qu'un roman d'amour, ça parle de trahison, de maladie, d'amour passionnant, passionné. Les personnages sont très complexes et attachants, les allers-retours dans le récit, dans la narration entre le passé et le présent permettent au lecteur une meilleure compréhension de la situation. Alors en gros, voici l'arbre généalogique de la famille, ou plutôt de l'histoire des Hauts de Hurlevent. On a Hindley et Catherine qui sont frères et sœurs. Hindley se marie avec Frances. Ils ont un fils, Hareton. Catherine, elle, se marie avec Edgar, le frère de Isabella, qui se marie avec Heathcliff. Ok, t'as compris? Non, c'est pas grave. C'est hyper complexe, mais en gros, Catherine est la sœur de Heathcliff, sauf qu'ils ne sont pas frères et sœurs par le sang. Ils sont frères et sœurs parce que Heathcliff a été adopté. Et vu qu'ils sont tous les deux fous amoureux passionnés l'un de l'autre, ça peut poser problème et en gros, ils ne veulent pas finir ensemble. Donc, ils se marient chacun de leur côté à quelqu'un de différent qui sont frères et sœurs eux-mêmes. Edgar Linton et Catherine ont une fille, Cathy Linton. Isabella et Heathcliff ont un fils, Linton Heathcliff. Et ces deux-là finissent ensemble. Donc clairement, c'est complexe et intéressant. Vous avez vu, je vous ai résumé très rapidement le bouquin, c'est hyper complexe à comprendre, mais heureusement la plume de l'auteur nous permet de comprendre, nous permet de nous attacher, de déconstruire ces personnages justement. La plume est magnifique, très légère, c'est très fluide à lire, c'est beaucoup, c'est gros, mais c'est fluide et c'est beau. J'ai pas assez de mots pour vous expliquer à quel point ce roman est incroyable. Je pense que c'est un chef-d'œuvre qu'il faut absolument lire au moins une fois dans sa vie. Ça nous transporte, ça nous inspire, ça nous glace le sang, c'est un amour inspirant. Les personnages sont si nombreux, si complexes à comprendre, à approcher, appréhender, mais quand on est vraiment plongé dedans, mais quel bonheur de lire ce genre de livre. Je vais vous lire un extrait. Les mauvaises manières du maître et la mauvaise société dont il s'entourait furent un joli exemple pour Catherine et pour Heathcliff. Le traitement infligé à ce dernier eût suffi à faire d'un saint un démon. En vérité, on eût dit, à cette époque, que ce garçon était réellement possédé de quelque esprit diabolique. Il se délectait à voir Hindley se dégrader sans espoir de rémission, et de jour en jour, la sauvagerie et la férocité de son caractère se marquaient plus fortement. Je ne saurais vous décrire, même d'une façon imparfaite, l'infernale maison où nous vivions. Le pasteur cessa de venir, et l'on peut dire qu'à la fin, plus une personne convenable ne nous approchait, si l'on accepte les visites d'Edgar Linton à Niscati. À 15 ans, elle était la reine de la contrée. Elle n'avait pas sa pareille et elle devenait hautaine et volontaire. J'avoue que je ne l'aimais guère lorsqu'elle fut sortie de l'enfance et je l'irritais souvent en essayant de dompter son arrogance. Incroyable. Ce bouquin, une pépite, je vous le conseille. J'ai ensuite lu le roman L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel. Il a été publié en 2008. Et les thèmes abordés dans ce roman sont très intéressants, j'aime beaucoup les thématiques, ça parle notamment de la loi de l'attraction, de la croyance en Dieu, de la perspective de la mort, du bonheur, de la maladie aussi, etc. Donc c'est des thématiques très intéressantes que j'avais moi-même croisées plein de fois dans mes lectures, dans mes consommations de culture, j'ai envie de dire, donc c'était pas nouveau quoi. La plume est beaucoup trop basique, je trouve beaucoup trop plate, beaucoup trop monotone. Le roman est
beaucoup trop superficiel selon moi, il ne va pas du tout assez en profondeur. C'est-à-dire que c'est intéressant, certes, et je conseille d'ailleurs aux gens qui sont intéressés par ces thématiques de lire le bouquin parce qu'il est accessible à tout le monde, mais c'est beaucoup trop basique, c'est beaucoup trop superficiel, ça va pas du tout en profondeur et j'aurais aimé que ça le fasse, que ça aille en profondeur, mais je pense que ça va pas en profondeur pour une simple et bonne raison, c'est que c'est un roman très médiatique. Encore une fois, il s'agit plus de s'adresser à un public large et massif plutôt que de rentrer dans les profondeurs et dans les secrets de la loi de l'attraction, de la croyance en Dieu, de l'univers, etc. Cependant, un plus que j'ai beaucoup aimé, c'est les données qui sont apportées dans le roman. Laurent Gounel parle notamment de placebo, il y a plusieurs données, il utilise des statistiques de recherche qui ont été menées dans les années 2000, etc. pour prouver des points, pour donc faire son argument sur en gros comment être heureux ou comment s'approcher du bonheur, qui est une thématique sociétale universelle mine de rien. Est-ce qu'il réussit à aborder cette thématique de façon ludique, intéressante, enrichissante, etc. Oui et non. Encore une fois, c'est très grand public, donc je n'ai pas forcément apprécié ma lecture, mais je comprends pourquoi il y en a qui aiment. Voilà. J'ai également lu cet été le bouquin Le Cercle des Poètes Disparus de Nancy Kleinbaum, sorti en 88, donc c'est un roman qui date un peu. J'ai trouvé que l'écriture était beaucoup trop basique, c'était plat, c'était monotone, il n'y avait aucune tension, il n'y avait aucun suspense, il y avait aucune... En fait le lecteur n'est vraiment pas du tout emporté dans le roman, dans l'histoire, on est complètement spectateur, il n'y a aucune émotion, enfin vraiment le texte n'est pas du tout vibrant je trouve. En revanche j'ai beaucoup aimé l'histoire, je trouve que c'est très intriguant, je trouve que c'est très original et j'aime beaucoup l'idée en fait du roman. J'aime beaucoup l'idée mais j'aime pas du tout sa lecture en fait. Je tiens à préciser qu'il existe un film et il y en a sûrement parmi vous qui ont d'ailleurs vu le film, je ne vous conseille pas de lire le roman donc vraiment inutile pour moi, mais si jamais il y en a parmi vous qui ont vu le film et qui veulent me dire ce qu'ils en ont pensé dans les commentaires ou qui veulent partager leur retour là-dessus, franchement n'hésitez pas parce que je l'ai pas encore vu. C'est l'histoire d'un professeur, Mr. Keating, qui enseigne la littérature dans un établissement de prépa littéraire. En gros, c'est l'équivalent de la prépa littéraire aux États-Unis. Et ce professeur est très particulier, il enseigne les cours d'une manière qui va bouleverser la vie des étudiants. Les étudiants vont donc créer, ou plutôt renouveler, le cercle des poètes disparus en se retrouvant entre eux et en récitant de la poésie. C'est donc une manière très originale d'appréhender l'éducation qui est présentée dans ce bouquin et dans ce film. Je pense le voir un jour, c'est dans ma liste de films à voir dans ma vie. Le livre, non. Et enfin, je viens vous présenter une deuxième lecture très inspirante, très vibrante. J'ai eu la chance, le plaisir de lire ce livre cet été, je l'ai trouvé d'occasion dans la rue, dans une petite boutique, bref. Ça s'appelle L'écorce céleste de Nicolas Bréal aux éditions Gallimard et ce roman a été publié en 93. C'est un roman incroyable, vraiment sa lecture m'a fait du bien. Les thématiques abordées sont intéressantes, ça parle d'amour polygame, d'amour âme sœur, ça parle de trahison, de prostitution, ça parle de mort, de vie, ça parle de Dieu, du ciel, de la terre, du rapport de l'homme à l'univers, du rapport de l'homme à l'autre, etc. C'est vraiment beau. C'est un écrit que j'ai trouvé très philosophique. Il y a une dimension très spirituelle, très philosophique dans sa plume et j'ai beaucoup aimé, j'ai été charmée en fait. Les descriptions sont très réalistes, sont vivaces, enrichissantes, c'est impressionnant, j'adore. Les chapitres sont très courts, ça se lit hyper facilement et je trouve que ce livre est un véritable hommage au ciel, à l'homme et à l'amour en fait. À l'amour amitié, l'amour âme sœur, l'amour maternel, l'amour fraternel. Je trouve ça beau et je vais vous lire un extrait notamment d'une description puisque comme je vous disais les descriptions sont incroyables. C'est au chapitre 8. Le ciel violet de l'automne est prêt à tomber sur la ville, à se déchirer, à déverser des pluies interminables qui étoufferont tous les parfums de la terre. C'est un ciel humide, chargé de brume, dont la matière et la couleur ressemblent à la peau d'un fruit trop mûr. Veiné comme un coquillage, il s'enroule autour de nous pour nous faire entendre le soupir du vent ou le bruit des gouttes sur la paroi de verre. À Paris, c'est un ciel du nord qui se couche sur notre petit monde, qui donne sommeil aux désirs de l'âme et aux aspirations naturelles de la chair. Je ne vois plus rien briller, pas la moindre étincelle sur le plafond, et mon esprit flotte, détaché, inconscient, semblable aux indifférents qui vont leur chemin.
Même l'arbre ne résiste pas à la triste saison. Il perd toutes ses feuilles, mais il garde sa sève. Je lui ressemble. Mes joies sont tombées, mais je conserve espoir. De ma fenêtre, j'ai bien du mal à me projeter dans l'infini que la grisaille achève d'emmurer. Pourtant, je suis là et j'attends. J'attends d'hériter de l'été passé, ce qui peut demeurer du bleu intense, du bleu d'outre-mer. Parfois, entre deux nuages, quelque chose me fait signe, une lueur. C'est une fleur que l'on m'envoie. Hélas, le rideau tombe, toute lumière disparaît. En automne, le ciel se fane et retourne à la terre. Incroyable, je vous le conseille énormément. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous aura plu. Je voulais vous inspirer, vous partager ce qui me fait vibrer et en même temps critiquer 2 livres, parce que sur 4 livres en fait que je vous ai présentés, il y en a 2 que j'ai kiffé, il y en a 2 que j'ai pas aimé, mais c'est bien je pense de modérer un peu et de vous présenter aussi des choses intéressantes mais que je n'ai pas aimé, parce que pourquoi pas, vous pourriez aimer. Voilà, je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo et portez-vous bien, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en bonne santé. Voilà, bisous.